Alors la suite sur la pause alimentaire. Par exemple, ce que je me suis aperçu, c'est lorsque je suis en pause alimentaire, de durée illimitée, hein, chacun fait ce qui lui plaît. En fait, voilà, les personnes me demandent combien de jours, combien de... En fait, je suis plus là pour compter. Hein. Ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que j'ai expérimenté de très longues durées. Voilà. L'important pour moi, c'est de ne pas être dans tout l'un ou tout l'autre, c'est d'être comme ça. Donc si je prends, je sais pas moi, comme j'ai fait il y a 2 jours, 4-5 figues, mais c'est géant quoi. Je suis plus là à 3 fois par jour, je vais mourir de faim, je suis en hypo, machin. Ma conscience me libère, j'ai conscience que je ne suis pas un mouton, je suis un être beaucoup plus grand que ce que je pense. Et que j'ai des capacités infinies. Et c'est sûr, si je pense que je vais mourir de faim, je vais mourir de faim. Si je pense que je vais avoir des carences, je vais avoir des carences, ça va se voir dans la prise de sang. Si, je sais pas, si je pense que je vais tomber à vélo, je vais tomber à vélo. Tout ça, c'est que des peurs. Alors j'apprends à traverser mes peurs. Les personnes qui me demandent de remanger ou de dire combien de temps, ceci, cela, c'est des personnes qui n'ont pas expérimenté ce que j'expérimente. Les personnes qui ont expérimenté ce que j'expérimente me félicitent, m'encouragent à continuer, à dépasser mes peurs. Car mes peurs, je les programme en moi. Alors si je programmais la liberté d'être, j'ai remarqué que lorsque je suis en pause alimentaire, je suis dans l'être. Je ne suis plus dans le faire. Je suis de plus en plus dans l'être. Je ne fais plus. Je ne vais plus faire mes courses, ramener mes courses, faire à manger. Faire à manger, digérer, aller digérer, nettoyer, faire la vaisselle. Nanana. Je suis dans l'être. Je suis un être. Nous sommes dans l'énergie, le nouveau paradigme des êtres de lumière, de contacter l'être qu'il y a en nous. Et afin de contacter l'être qu'il y a en nous, il y a besoin d'arrêter de faire. Les personnes qui parlent que nous sommes des menteurs par rapport à cette énergie, est-ce qu'ils l'ont expérimenté? Viens avec moi pendant 40 jours là, on va l'expérimenter ensemble. Viens voir si je suis en perte d'énergie, si je fais pas de sport, si je vais pas me baigner, si je chante pas, si je fais pas de musique, si je fais pas de câlins à mes chats. J'encourage les personnes à ouvrir leur cœur et à lâcher leur peur. Le corps ne ment pas. Le corps ne ment pas. Par contre, l'argent, la manipulation et tout ça, oui, bien sûr. Mais on vient d'un monde comme ça. Et il y a besoin d'aller vers ses peurs, d'avoir beaucoup de courage pour traverser ses peurs. Allez les gens courageux, hop là! Trouver la vérité, la quête intérieure en soi. Elle est en soi la vérité. Moi, ma vérité, elle n'appartient qu'à moi. Si elle vibre chez d'autres personnes, bah c'est tout bénef. Si elle vibre pas, c'est tout bénef aussi parce que les personnes peuvent s'affirmer à travers moi. Alors, lorsque j'assume ma vérité, ben, j'assume aussi celle de l'autre. Moi, je te vois te nourrir 3 fois par jour, c'est ta vérité, hein, parce que si tu arrêtes, tu vas crever, parce que c'est ta croyance. Et si tu l'assumes, je l'assume aussi à travers toi. Tu peux fumer aussi 2 paquets par jour. Ça te coûte combien? 400 € par mois, 200 € si tu habites près de l'Espagne. C'est ta vérité, tu en as besoin, sinon c'est pas possible pour toi, c'est ta vérité. Je t'aime tel que tu es, je te remercie. Donc lorsque j'assume ma vérité, je peux assumer celle de l'autre.
pourquoi la personne en face de moi me dit que je suis en train de mentir? Qu'est-ce que ça réveille chez toi? Des peurs? Moi, la peur de la mort, j'ai pas peur de la mort. Je la nourris chaque jour. Je les nourris chaque jour. J'étais sapeur-pompier. J'ai fait des bouches à bouche, des massages cardiaques, j'ai vu des noyés, j'ai ramassé des morceaux. La peur de la mort, je la côtoie. J'ai vu ma grand-mère, j'ai vu ma belle-mère, j'ai vu des personnes mortes. Et la mort ne me fait pas peur. Alors des gens qui fument à outrance, qui boivent à outrance, qui mangent à outrance, j'en vois. Est-ce qu'il y a l'équilibre en nous lorsqu'on est dans l'excès? Non, il y a des peurs, il y a des frustrations, il y a plein de choses. Est-ce que l'on est dans... Lorsque moi, par exemple, je suis dans l'extrême inverse, est-ce que c'est une vérité? Ben non, mais ça peut être un sevrage, ça peut être quelque chose pour trouver un équilibre. Il y a des gens qui, dans leur équilibre comme le mien, s'autorisent un repas une fois dans le mois. Mais c'est ok aussi, parce qu'on est capable de faire tout ce qu'on veut en fait. Hein, donc, juste pour prendre ce plaisir-là et aussi incarner la matière que nous sommes. Nous sommes des êtres infinis dans notre énergie de créativité. Et en fait, nous n'avons pas peur de la mort, puisque nous la nourrissons chaque jour. Nos pensées sombres, notre énergie qui nous ancre plus dans notre côté sombre que dans notre côté lumineux. Bien sûr que non, nous n'avons pas peur de la mort. Par contre, nous avons peur de notre lumière. Et quelqu'un qui nous envoie de la lumière, ça peut un peu déranger. Mais lorsqu'on est libre et lorsqu'on autorise l'autre à faire ce qu'il veut, c'est génial ça. C'est super génial. Je me remercie de m'autoriser à expérimenter. Et pour moi, le mensonge, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petite, que j'allais mourir de faim. Qu'on m'a mis des claques aussi, parce que bon, c'est vachement dangereux de mourir. Ou plutôt de ne pas mourir. Donc on a pris des claques tous, pas mal de personnes autour de moi a aussi pris des claques pour manger, par peur de mourir de faim. Bon, si on allait expérimenter cette peur de mourir de faim, si on allait apprendre à contacter autre chose que la faim. La faim, lorsque je la déprogramme, elle n'existe plus. Voilà. La soif aussi peut se déprogrammer. Il y a des personnes qui s'amusent aussi qui arrivent à respirer que 3 fois, 4 fois dans la minute. Bon, moi, franchement, respirer, ça... Je kiffe ma respiration. Chaque chose, chacun fait ce qui lui plaît. D'accord? Il y en a qui sautent des falaises. Je dis juste que les gens, ils sont dans leur vérité. Ils ont le droit de nourrir leur vie ou leur mort comme ils ont envie, en fait, parce que la mort et la vie, pour moi, c'est la même chose. Ça fait partie de la même chose. Nous ne sommes pas séparés. Et voilà, lorsque j'assume ma vérité, j'assume aussi celle de l'autre en face de moi. Je le laisse, il est libre de faire ce qu'il veut. De toute façon, je suis impuissante pour les autres, pour faire pour les autres. Par contre, je suis toute puissante pour faire pour moi. Et c'est beaucoup plus léger et je récupère mon énergie plutôt que de la donner à l'extérieur et que je brasse du vent, surtout si l'extérieur n'est pas dans cette énergie-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre... ce que je me suis appris, c'est que je suis ici pour faire tremplin à des personnes qui ont envie de contacter leur énergie en eux. Je suis là pour partager et on peut tous partager sur qui nous sommes. Et je suis ici pour... comment on dit? Pour être un tremplin pour les gens, pas une bouée de sauvetage sur laquelle se poser. Et ça, c'est super important à chacun de nous de mettre ça dans l'univers. Nous sommes des tremplins les uns pour les autres. Merci à la vidéo d'exister.
Voilà, j'ai besoin aussi de dire que le TGV nous fait aller vite, nous fait des fois passer à côté des choses les plus importantes de notre vie, et les choses les plus importantes de notre vie peuvent être des toutes petites choses, qui peuvent être très merveilleuses, chaque instant de notre vie. Le TGV peut nous faire végéter, et l'escargot peut nous faire sentir dans un merveilleux chemin de vie. C'est pour ça que des fois on a une jambe cassée, on a de la maladie et tout, ça nous fait ralentir et être plus en contact de notre être que dans notre faire, d'être dans nos sensations. Est-ce que ma mémoire me fait avancer, ou est-ce qu'elle me laisse figer dans des schémas obsolètes, dans du passé? Est-ce que mon confort est dans le connu, dans la maîtrise des choses, ou dans l'inconnu? Voilà, c'est des questions que je me pose et que je te pose à toi aussi, c'est savoir où nous sommes. Et j'adore poser des questions parce que je suis une enfant à l'école de la vie, et je répète, je fais cette expérience-là, je sais que je ne sais rien, que je suis dans le tout et que j'apprends de chacun, et que demain est un autre jour. Merci, merci. Merci du partage que nous sommes.